chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe hein, notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, hein, donc on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre, mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. Hein. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Hein. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc j'étais mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Hein, tout ça, ça a permis moi de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, hein, parce que voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, hein, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Hein. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Hein. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà, mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, hein, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez. Alors, fin 2023, on a ici la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, ici, moi, je vous sens préoccupé par quelque chose qui s'est produit dans le passé et qui a un rapport avec le denier, donc le monde matériel.
Donc ça peut être quelque chose, de matériel, de concret, comme une maison, une voiture, quelque chose de palpable en fait, ou votre corps physique également, hein. Vous êtes ici préoccupé pour conserver quelque chose parce que, le 4 de denier, c'est la stabilité, mais c'est aussi le côté conservateur. On est assis sur son trésor, on a le coffre plein, on veut le garder tel quel, on veut conserver ses acquis et donc on a quand même ce personnage ici qui a l'air préoccupé, hein, qui a l'air, très préoccupé par ce qu'il y a dans son coffre, qui veut pas perdre ce qu'il y a à l'intérieur quoi, à l'intérieur de ce coffre. Donc ici, je vous sens quand même fin 2023 préoccupé. Préoccupé par quelque chose qui s'est produit dans l'année 2023, hein, parce que là, ça peut parler de l'année entière, ou juste sur la fin d'année, mais quelque chose de matériel. Voilà, on veut conserver ses acquis, on veut conserver ce qu'il y a dans son trésor, on veut conserver son trésor. Alors ça peut très bien parler de son corps physique aussi, hein, parce que ici dans la santé, enfin dans l'énergie, vous avez quand même le repos. Donc il y a pu vous arriver quelque chose au niveau physique, hein. Voilà, vous avez traversé une maladie, vous avez été opéré, etc., etc. Il y a quelque chose peut-être qui vous a affaibli côté physique en 2023, et donc ça vous préoccupe. Ou alors, ça peut être en lien effectivement avec un bien matériel, hein. Avec un bien matériel, peut-être que vous avez perdu et que, pour le coup, voilà, vous essayez de, vous êtes un peu focus là-dessus. C'est un peu l'impression que j'ai. Alors, au niveau du mois de janvier, on va rentrer dans le mois. La première maison de l'air ici nous parle de vos communications, votre intellect et vos apprentissages. Et ici, on a un 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est la carte de l'effort, la carte du travail, la carte de la productivité. Vous voyez, voilà, cette personne, elle est au travail, elle est en train d'œuvrer. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'effort intellectuel qui est mené au mois de janvier. Hein, on réfléchit beaucoup, on œuvre en tout cas à la réflexion, on réfléchit énormément. Alors peut-être à des projets futurs, parce que là, dans la maison des projets, on a ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est on évalue, on veut élargir ses horizons, on veut partir vers autre chose, mais on y réfléchit d'abord, on y réfléchit d'abord. Et donc là, on voit que vous réfléchissez énormément. Vous réfléchissez énormément sur ce mois de janvier. Il y a des efforts intellectuels qui sont fournis. Ou alors, voilà, vous êtes en cours d'apprentissage, vous suivez une formation, et du coup, voilà, vous vous nourrissez de nouvelles informations. C'est possible aussi, hein, que vous soyez en train de suivre une formation. Mais en tout cas, on voit que le mental, il travaille. Le mental, il travaille, le mental, il est actif, il est très productif, votre mental. Dans la deuxième maison de l'air, ici, on a une arcane majeure. Vous avez 2 arcanes majeures, non, 3 dans le tirage, mais une en fin de mois. Pour le mois de janvier, il y en a 2. Il y en a une ici dans la maison de vos relations aux autres. Et ici, on a la force. On a cette magnifique force. Alors ici, comme on est sur un tarot slave, on a un ours et non pas un lion, hein, qui illustre cette force. Vous voyez, comme elle est magnifique, hein. Donc elle est assise sur son lion, sur son ours, elle a dompté son côté sauvage. Alors, ici, on pourrait l'interpréter de plusieurs manières. On pourrait dire il y a des rapports de force avec les autres. Mais ici, moi, j'ai plus l'impression, parce que je vous vois pas justement dans l'action, hein. Je vois beaucoup d'attentisme, je vois beaucoup surtout ici avec cette carte du repos dans l'énergie, je vous vois quand même plus en recul ce mois-ci, hein. Vous n'êtes pas en suractivité, peut-être mentale, parce que vous réfléchissez beaucoup, mais pas en action, pas physiquement, hein. Je ne vous vois pas en suractivité physique ce mois-ci. Donc la force ici, ça peut vouloir dire que ce sont peut-être les autres qui vous amènent de la force, hein. Donc toutes les relations aux autres, alors les relations aux autres, là c'est hormis le partenaire sentimental, hein. Donc les autres, les amis, la famille proche, les collègues également, donc tous les gens que vous côtoyez, on va dire, dans votre quotidien, toutes les personnes qui font votre environnement proche. Et on a ici la force. Alors peut-être que ces gens vous amènent de la force, peut-être qu'ils vous soutiennent ici aussi, hein. Il y a du soutien qui vient de l'extérieur, qui vient des autres. Il y a des gens qui viennent vous aider, qui viennent vous redonner du courage et de la force, hein, parce que là, c'est vraiment... Il y a peut-être de nouvelles associations aussi, hein, parce que
La force, c'est le courage d'y aller, c'est on prend son courage à 2 mains, on y va. Donc là, il y a peut-être une idée d'aller aussi vers les autres, hein, parce que c'est aussi la maison des associations et contrats. On peut peut-être aussi signer des contrats, aller vers les autres, prendre son courage à 2 mains et aller vers les autres, hein. Ça peut aussi nous parler de ça. En tout cas, ici, la force, très belle carte pour la relation aux autres, parce que la force, c'est aussi la maîtrise de soi, vous voyez? Donc on est dans une certaine maîtrise par rapport à ses relations aux autres. Alors, dans la vie, dans la maison de l'eau, la vie intérieure, spirituelle, la philosophie de vie, on a le magicien. Alors c'est drôle parce que les Gémeaux avaient exactement la même carte au même endroit, le signe qui vous a précédé. Donc le magicien ici peut nous parler vraiment d'un nouveau départ intérieur. C'est-à-dire que voilà, ce par quoi vous êtes préoccupé, qui s'est passé l'année dernière, vous a sans doute était-ce une épreuve, était-ce un défi qui a été mis sur votre route, et ça vous a amené à beaucoup réfléchir sur votre intériorité, sur la quête de sens, sur le sens de tout ça, le sens de l'épreuve, le sens de ce qui a été mis sur votre route ici. Donc il y a eu une grande réflexion intérieure. Et là, on voit que pour ce mois de janvier 2024, vous voulez aller vers un nouveau départ dans votre philosophie de vie, dans votre intériorité. Hein, donc vraiment, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ dans le sens où on réfléchit différemment au sens de sa vie. On a gagné en maturité par rapport à ce qu'on a appris de ses expériences du passé. Et donc on aborde ici la vie différemment. C'est pour ça qu'on réfléchit énormément avec ce 8 de denier dans l'intellect. Et ce magicien qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour redémarrer ici votre vie intérieure. C'est-à-dire que là, vous vous reconstruisez, mais de l'intérieur. Le magicien, il vous aide à vous rebâtir de l'intérieur. C'est ça. Alors, dans la deuxième maison de l'eau, qui nous parle de votre vie sentimentale et affective, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, ici, vous avez le couple, hein, parce que vous avez la reine de denier dans la vie professionnelle. Donc, il y a le roi et la reine. Donc, il y a une notion aussi d'être vraiment ancré dans la matière, ici au mois de janvier. Vous êtes très raccord avec le concret, avec le palpable. C'est-à-dire que ici, un roi de denier dans sa vie sentimentale, c'est une vie qui va être riche d'échanges, parce que le roi de denier, c'est le roi de l'abondance, hein, c'est celui qui maîtrise l'élément financier et matériel, mais aussi l'élément physique et concret. Donc il y a des échanges qui sont physiques, qui sont palpables avec votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, que vous êtes célibataire, vous allez aller à la rencontre, hein, parce que de toute façon vous avez la force ici dans la relation aux autres, donc vous allez aller à la rencontre des autres, qui va peut-être favoriser ici une rencontre sentimentale, parce que le roi de denier, il apporte la richesse, il apporte l'abondance. Donc si vous êtes célibataire, voilà, il y a quand même une notion avec une possibilité de rencontrer quelqu'un, de faire de cette vie affective quelque chose de florissant, d'abondant. Vous voyez, ce roi de denier, il est ici dans le côté vraiment récolte, quoi. On récolte des choses. Mais il a une position de chef aussi, il a une position d'autorité. Donc vous pourriez être, si vous êtes en couple, vous pourriez faire preuve d'autorité aussi sur votre partenaire. Possible aussi. Alors ensuite, dans l'élément feu, donc votre énergie, votre santé, comment vous vous sentez, quelle est votre énergie sur ce mois de janvier. Votre énergie, elle est plutôt au repos, hein, et c'est aussi votre personnalité vue de l'extérieur. On a ici un 4 d'épée. Alors 4 d'épée qui pour moi signifie ici le repos du guerrier, hein. Il y a une notion de devoir vous reposer, peut-être de gré ou de force, de devoir ici rester allongé, de rester... alors vous n'êtes pas forcément alité, mais vous devez vous reposer pour recharger les batteries. Le repos du guerrier, parce que le guerrier, il a affronté des choses ici, pour moi, en 2023, pour lesquelles il doit maintenant se reposer un petit peu.
Donc votre corps physique ici, parce qu'on est sur votre énergie vitale, elle a besoin de repos, elle a besoin d'hiberner un petit peu, hein. Là, au mois de janvier, vous avez besoin d'être un peu en hibernation et de recharger les batteries, clairement. Alors vous réfléchissez peut-être beaucoup à l'avenir, parce que dans la maison des projets, des créations, on a ce 3 de bâton qui lui, il veut envoyer, comme il va chercher ici avec ce bras, il va chercher l'avenir en fait. Il tend la main vers l'avenir, il tend la main vers ses nouveaux projets. Il veut y aller quoi. Mais on en est encore à l'élaboration des stratégies. On y réfléchit encore. On n'est pas encore dans l'action. Le 3 de bâton, il ne s'est pas encore engagé. Vous voyez, il est sur le pas de la porte quoi. Il est sur le pas de la porte et il regarde dehors, il dit ok, maintenant je vais où? Donc il est en pleine réflexion, hein. Et sur votre énergie vitale, voilà, on a une sorte de repos du guerrier, mais même de l'extérieur, hein, je vous le disais, vous n'êtes pas ici, les autres ne vous voient pas dans une action fulgurante, on vous voit plus avec du retrait, vous vous retirez quoi. Vous êtes en retrait euh, par rapport à des discussions, par rapport à plein de choses en fait. Vous êtes en retrait, parce qu'il y a une deuxième carte de retrait, c'est ici. Dans la maison des finances et possessions matérielles, on a le 7 de coupe. Donc ici, on est aussi en arrêt. On est en arrêt devant cette possibilité. Donc ici, il y a quelque chose. Alors peut-être que ce problème que vous avez eu en 2023, ça concernait peut-être une possession matérielle. Hein, et pour le coup, ici, vous êtes totalement en attente d'une résolution de problème, en attente d'une résolution peut-être juridique. Mais voilà, la carte du 7 de coupe, ça peut aussi nous porter vers l'illusion. Donc là, on est un peu en arrêt devant les différentes propositions qui nous sont faites et on ne sait pas trop vers quoi aller, quoi. Hein, le 7 de coupe, ça met un petit peu le flou. Il y a du flou dans vos finances, il y a du flou dans vos possessions matérielles, il y a quelque chose de pas clair. Parce que là, ça amène la confusion et l'illusion, le 7 de coupe. Donc il y a quelque chose à régler ici dans le domaine matériel. Hein. Et ça vient de 2023, à mon avis. Hein. Ça vient de 2023 et voilà, ça va pas se régler au mois de janvier. Ça va pas se régler au mois de janvier parce qu'il y a encore beaucoup de confusion ici, beaucoup de flou. C'est flou pour moi, le mot qui me vient, c'est flou. C'est flou et vous êtes en attente. Vous êtes en attente de décision, vous êtes en attente que les choses s'éclaircissent, que les nuages ici qui sont devant vous se dissipent. Vous êtes vraiment en attente. Pour moi, au mois de janvier, vous êtes en attente. Au niveau de la vie professionnelle, ici, c'est plutôt de bon augure. On a la reine de denier. Donc la reine de denier, elle prend soin. Alors, ici, vous êtes à l'aise dans votre... Vous êtes confortable. Hein. La reine de denier, elle fait en sorte que la vie soit confortable. Donc, elle aménage confortablement ses espaces de vie. Et ici, c'est votre vie professionnelle. Donc, vous aménagez confortablement votre vie professionnelle, j'ai envie de dire. Mais du coup, vous êtes dans une vie professionnelle qui vous va bien. Alors, ça peut aussi parler du quotidien, hein, pour ceux qui ne travaillent plus, ceux qui sont retraités, par exemple. Votre quotidien, vous l'aménagez de façon confortable et vous prenez soin de votre environnement, en fait. Vous prenez soin de votre quotidien, vous prenez soin de votre environnement et des gens qui vous entourent aussi, hein. Parce que là, ça peut aussi nous parler de contacts fructueux avec des collègues de travail, hein, parce qu'on a un esprit très maternant, très maternel ici avec cette reine de denier. Elle prend soin des gens qui sont dans son environnement. Donc là, vous prenez soin des autres. Alors peut-être avez-vous d'excellentes relations aussi, relations aux autres ici, avec des relations favorisées avec des collègues de travail. Ça, voilà, ça peut aussi nous parler de ça. Cette force, elle peut vous être amenée par des gens que vous côtoyez dans votre travail ou dans votre sphère intime. Hein, parce qu'on a ici ce roi de denier. Peut-être que l'intime et le travail vous portent, voyez. Peut-être que les deux vous portent ici, vous donnent du courage et de la force pour avancer. Et de toute façon, la transformation du moi, parce que tout ça, toute cette force qui vous est amenée et toute cette réflexion, hein, que vous allez avoir, et ici ce nouveau départ intérieur, ça va vous amener à la roue de fortune. En fin de mois, vous avez la roue de fortune. Donc ça, c'est vraiment une excellente carte pour clôturer le mois, parce que là, la roue, elle tourne. Tous ces ennuis que vous avez ici, qui viennent sans doute de 2023, auxquels
pour lesquels vous êtes concentré ici et pour lesquels vous avez besoin de repos, eh ben, il y a une grande amélioration au mois de février. Parce que la roue de fortune, la roue elle tourne, la chance va de votre côté. Hein, vous voyez, on attire la chance, on sort ici de cet état d'esprit de cette femme là qui elle en peut plus, hein, voilà, elle est malheureuse, un peu dans la misère, et la roue elle tourne et on va vers le côté beaucoup plus chatoyant de cette femme plus richement vêtue, quoi. Donc là, la chance, elle tourne en votre faveur pour le mois de février. Hein, c'est comme ça que vous êtes à la fin du mois de janvier, et je pense que vous y verrez plus clair aussi par rapport à cette affaire qui vous concerne dans les possessions matérielles. La roue tourne à la fin du mois. Hein, donc c'est un mois de repos, de réflexion, mais où vous êtes soutenu. On sent que vous êtes soutenu et on sent aussi le nouveau départ dans la vie intérieure qui va aussi vous soutenir. Donc c'est vraiment le mois du soutien, j'ai l'impression. Le mois du soutien, du repos du guerrier, et on se sent soutenu en fait. Hein. Avec cette force, les autres vous donnent de la force, les autres sont là pour vous dans ces deux sphères-là. Voilà, ils vous accompagnent, quoi. Ils vous accompagnent pour vous aider et vous soutenir. Hein, c'est vraiment l'idée que j'ai. Alors, on va voir avec l'oracle si on a un message supplémentaire pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de janvier. Alors... forcément plein de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prenez courage. Elle était déjà retournée, là. J'ai hésité à la prendre. Je me disais, elle résonne bien. Elle résonne bien, cette carte. Et j'avais raison, parce qu'elle a ressauté. Alors, prenez courage. Ce lion est magnifique. Il y a des moments où vous vous sentez petit, effrayé et seul dans le monde, mais vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que c'est magnifique comme message, ça, puisque je viens de vous le dire, vous allez avoir du soutien. Vous êtes surveillé et chéri par Gaïa et le grand esprit. Sachez que vous avez en vous la force de surmonter tous les obstacles placés sur votre chemin, même s'ils paraissent décourageants ou immenses. Prenez courage. Maintenant, il est temps de croire en vous et d'avoir confiance. Vous surmonterez tout. Voilà, ça c'est une magnifique clôture de ce tirage. Franchement, pour l'instant, c'est le plus beau message de l'oracle que j'ai eu dans tous les tirages que j'ai faits. Parce qu'il est vraiment en résonance avec tout le reste. Prenez courage. Ici, on a le lion, et là, dans la force, on avait l'ours, mais le lion et l'ours peuvent être des totems vraiment aidants pour ce mois de janvier. Alors oui, vous allez surmonter cet obstacle qui pour moi date de l'année dernière, date de 2023. Vous allez surmonter ça. Prenez courage. Le magicien ici peut aussi nous indiquer une aide du monde subtil, hein, parce que c'est aussi de la spiritualité ici, donc c'est aussi tous vos guides. Vous allez être guidé là. Vous allez être guidé, vous allez être soutenu par l'invisible, par le visible aussi, par le concret, par des gens qui vous aiment. Par des gens qui vous aiment. Donc vraiment, il est temps de croire en vous, d'avoir confiance, vous surmonterez tout. Vous surmonterez tout. Et de toute façon, fin du mois, la roue, elle tourne là. Donc, gardez espoir, gardez la foi. Ça va être très important. Vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'espère ici que si le moral était bas, que j'ai réussi à vous remonter un peu le moral. J'espère en tout cas. Parce que là, franchement, c'est plutôt un tirage très positif, hein. Donc pas d'inquiétude, vous allez de toute façon vers quelque chose de très positif là, et surtout en fin de mois. Il y a tout un processus en fait, que vous le voyez ou non. Il y a un processus surtout intérieur, hein, parce que l'intellect et la vie spirituelle, elle travaille en votre faveur, et les autres dans le monde concret ici, dans la vie intime, les proches et la vie professionnelle, ils vous portent ici. Vous avez du soutien, c'est le mois du soutien. Hein. C'est comme ça que je vais appeler votre vidéo d'ailleurs, je pense. En tout cas, merci infiniment d'être là sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos abonnements. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce et un commentaire, hein, parce que ça m'aide énormément.
En tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. J'espère que vous prenez également du plaisir à écouter les guidances. En tout cas, merci d'être là sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.